Il y a vraiment des youtubeurs qui sont prêts à tout pour les vues, pour l'argent et la gloire, même à se pourrir la santé. Aujourd'hui, on va parler de Nikocado Avocado. Si vous ne le connaissez pas, préparez-vous. Il vient d'avoir une révélation. À tous les membres de la Super Max Family, merci beaucoup, cœur sur vous. Hey, moi c'est Max, je suis content que vous soyez là aujourd'hui pour une vidéo très spéciale, puisque je suis tombé sur une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Nikocado Avocado, que je connaissais, que vous connaissez probablement, qui faisait des vidéos et qui fait toujours des vidéos mukbang. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de mukbang, on va parler de ce youtubeur en particulier, on va parler de poids, de perte de poids, et on va parler de santé bien sûr. Alors pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui me connaissent, eh bien j'ai perdu beaucoup de poids il y a longtemps, hein, parce que je pesais jusqu'à 100 kg, j'ai fait une vidéo ici où je parle de façon humoristique de ma perte de poids. La vue de cette photo peut choquer les plus jeunes et les plus sensibles d'entre vous. Je suis très calé entre guillemets sur tout ce qui est perte de poids, santé, alimentation, etc. C'est-à-dire que je suis pas calé parce que je suis pas nutritionniste, hein, j'ai pas de diplôme, mais disons que voilà, je me suis beaucoup intéressé à bien manger et à mieux manger pour avoir une meilleure santé et pas forcément perdre du poids, mais en tout cas avoir une meilleure santé dans le sang, dans le corps, etc. Nikocado Avocado, qui c'est? C'est un youtubeur qui s'est fait connaître il y a une dizaine d'années approximativement, et il avait fait des vidéos mukbang, donc il mangeait devant sa caméra. Donc les vidéos mukbang, ce sont des vidéos dans lesquelles on voit des gens manger, tout simplement. À la base, on voyait des gens manger normalement, c'est-à-dire un plat normal, un burger avec des frites, un plat de pâtes, etc. Mais progressivement, pour faire de plus en plus de vues et d'attention sur eux, les youtubeurs ont multiplié les quantités en fait de nourriture qu'ils mangeaient. Et franchement, il y en a certains, vous les regardez, ça dégoûte plus qu'autre chose. Ils ont la bouche pleine, ils en mangent plein, c'est... Voilà. Attention, si vous avez le cœur un peu fragile, ou l'estomac en tout cas, regardez certaines vidéos mukbang, c'est un petit peu prendre des risques, hein. Moi des fois je regarde et j'ai un petit peu envie de vomir, mais bon, chacun son délire de Max. Je trouve également que les vidéos mukbang, quand ce sont des quantités complètement astronomiques, ça n'envoie pas forcément le bon message. Par exemple, pour des gens qui veulent manger normalement, qui essaient d'avoir une bonne alimentation, voilà, je sais qu'il y a des vidéos mukbang, par exemple DJ qui fait des vidéos mukbang que je regarde, où c'est des quantités tout à fait normales, elle mange normalement, il n'y a pas de problème, et elle nous raconte plein de choses amusantes et drôles. D'ailleurs, coucou DJ. Je pense surtout à des vidéos d'Américains qui mangent des trucs. J'ai vu une Américaine qui a mangé au petit déjeuner des pizzas entières avec des ailes de poulet, avec des frites. Enfin, c'est trop, et ils mettent leur santé en jeu, et ils peuvent potentiellement mettre la santé des autres en jeu, tous ceux qui les regardent et qui pensent que il faut manger comme ça, par exemple, même si bon, ils ne disent jamais qu'il faut manger comme ça, mais disons que ça n'envoie pas les bons messages. Nikocado Avocado, donc, au fil des années, on l'a vu prendre énormément de poids, à un point où c'était très dangereux pour sa santé. Il avait même à un moment donné un masque à oxygène pour respirer, tellement il avait du mal à respirer, et on voyait vraiment sa descente aux enfers en fait, il devenait de plus en plus gros, il avait de plus en plus de problèmes pour marcher, tellement qu'il se déplaçait avec une petite moto parce qu'il ne pouvait plus marcher. Beaucoup de gens étaient très inquiets dans les commentaires, des gens disaient qu'il allait risquer sa vie, qu'il allait avoir des gros problèmes de santé, et que s'il continuait comme ça, d'ici quelques années, il pouvait avoir une crise cardiaque par exemple. Et ça c'est vrai, c'est tout simplement vrai, le corps ne peut pas supporter à un moment donné trop de poids, trop de problèmes de santé, trop de graisse, trop de sucre, le cœur ne suit pas tout simplement, malheureusement. Mais là, ce qui s'est passé il y a 14 heures au moment où je tourne cette vidéo, c'est qu'il a sorti une vidéo où il a perdu, écoutez-moi bien, il a perdu 115 kilos. Oui, il explique qu'en fait que toutes les vidéos qu'on a vues récemment, ces derniers mois, elles ont été tournées il y a 2 ans pour la plus récente, et donc ces 2 dernières années, il a perdu 115 kilos. Et il revient complètement transformé. Alors, au début de sa vidéo, il explique que c'était une expérience sociale, qu'il se réveille d'un long rêve, qu'il a un petit peu entourloupé tout le monde, qu'il s'est fait passer pour le vilain d'internet, le méchant. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mauvais commentaires, il s'est pris énormément de haine dans les commentaires sur les réseaux sociaux depuis ces dernières années. Alors, à tort, parce que je pense pas qu'on aide quelqu'un en l'insultant ou en le critiquant, surtout qu'il avait clairement besoin d'aide. Mais vous allez voir que c'est plus complexe que ça. Moi j'ai regardé sa vidéo et je me pose encore de sacrées questions sur ses vraies ambitions, ses vrais objectifs, et pourquoi il est revenu comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la même vidéo où il dit que c'était une expérience sociale, qu'il a perdu du poids, qu'il revient à la vie, à la réalité, il mange un énorme plat de pâtes qui est au moins pour 4 personnes et qui fait 4000 calories, il le dit lui-même.
Donc je ne comprends pas, pourquoi il remange comme ça quelque chose qui est pas bon, qui est dans ses mauvaises habitudes d'avant, et en disant qu'il a changé, qu'il s'est réveillé d'un rêve, etc. Deuxièmement, il n'explique pas comment il a perdu son poids. Je pense qu'il a dû faire une opération. Il y a des opérations comme la sonde gastrique ou alors la sleeve où on coupe carrément un bout de l'estomac. J'ai des personnes dans mon entourage qui l'ont fait. C'est vrai que c'est drastique, hein. Ça va très très vite, et par contre il faut réapprendre à manger si on fait ça, puisque si on reprend des mauvaises habitudes, après on peut reprendre du poids, etc. Lui, pour l'instant, à mon avis, il en est au début parce qu'il a vraiment une transformation physique, mais il a fait une deuxième vidéo sur sa chaîne secondaire où il mange encore un plat de pâtes au fromage d'une valeur de 5000 calories. Alors je ne comprends pas, il en dit pas plus sur sa perte de poids pour l'instant, je sais pas s'il l'a documenté, je pense qu'il l'a filmé, sa perte de poids, qu'il va publier ça plus tard. Il n'en a pas parlé plus que ça dans les vidéos, ni comment il a fait, ni pourquoi. Il parle au début avec une espèce de masque de panda, et il dit que oui, il parle d'une façon un peu bizarre, en disant que c'était une expérience sociale, que on se réveille d'un rêve, qui nous a tous bien eu. C'est assez bizarre, hein, on dirait un peu une scène d'un film, c'est très creepy même par moment, et tout de suite pour après reprendre sa tête normale, ressourire et dire qu'il va manger ça, et il passe sa vidéo à expliquer qu'il adore les pâtes à la sauce aux haricots noirs, qu'il adore ça, et il se prend des bouchées énormes comme ça, enfin c'est très étrange, je ne comprends pas sa motivation. J'espère que c'est pas juste pour faire des vues, c'est-à-dire il revient transformé pour faire le buzz. Alors c'est sûr qu'il a fonctionné, hein. Sa vidéo elle a explosé les records, les gens font des millions de vues, les likes explosent, le temps que je regarde sa vidéo a pris 100 000 likes, donc je pense qu'il a réussi à faire le buzz qu'il voulait faire, peut-être que sa chaîne était en perte de vitesse et donc il s'est dit comment je vais faire, hop, je vais les avoir, mais moi je me pose la question de savoir c'est quoi l'objectif derrière. Parce que clairement l'objectif c'est pas de dire j'ai réfléchi, j'ai changé, je vais mieux manger, puisque je vous ai dit il mange son plat de pâtes. Est-ce que l'objectif c'est de dire que je vous ai bien dit, je me suis fait passer pour quelqu'un de super obèse, qui allait risquer sa santé et sa vie? Alors oui, il nous a montré qu'il pouvait perdre du poids et reprendre sa santé en main, mais derrière il remange mal, donc je ne comprends pas. Et surtout là où j'ai pas compris, c'est qu'il y a tous les gens dans les commentaires qui disent oui bravo, t'as repris ta vie en main, t'as perdu du poids, voilà enfin on te l'avait dit, il fallait que tu te prennes en main, il fallait que tu perdes du poids, tu as réussi, tu nous as montré que tu pouvais réussir à perdre du poids. Oui mais je pense pas que les gens ont été jusqu'au bout de la vidéo, parce que son plat de pâtes de 4 personnes, là, 4000 calories, il le mange en entier, il a tout mangé. Et là j'aimerais parler quand même de ces genres de vidéos où les gens mangent des portions de 3-4 personnes. Ce n'est pas bon pour la santé, et ce n'est pas à mon avis un message à envoyer. C'est-à-dire vous voyez où il y a une petite contradiction, c'est-à-dire qu'il a fait ces vidéos là où il mangeait de façon énorme, et il y a des gens qui le critiquaient. Et ensuite il a perdu du poids et les gens applaudissent. Mais dans sa vidéo il remange mal. Je sais pas, je me pose des questions, je suis pas totalement pour ce genre de pratique. Personnellement, le mukbang, je l'aime bien quand il est modéré, quand il apporte quelque chose de fun. Ça peut par exemple accompagner quelqu'un qui mange, il a pas envie de manger seul, donc il mange avec quelqu'un. Mais quand ça atteint des records, moi j'ai vu des trucs, quand vous allez voir des vidéos de mukbang extrêmes sur internet, c'est dégoûtant, littéralement dégoûtant. Et je peux le dire que ce n'est pas bon pour la santé, ce n'est vraiment pas bon pour la santé, n'importe quel médecin vous le dira, manger une portion de 4 personnes, ce n'est pas très bon pour la santé, hein. Le corps n'est pas fait pour digérer tout ça. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il a fait hors caméra, pareil, parce que je vous assure, si vous allez voir la vidéo, manger tout ça de pâtes, à moins qu'il ne se soit privé toute la journée et qu'il mange ses repas de toute la journée en une seule fois, mais même ça, c'est pas très bon pour la santé. L'important, c'est de manger sainement, équilibré, vous pouvez vous faire plaisir. On va pas parler de santé, de poids maintenant, de nutrition, parce que chacun a un corps différent et chacun a des besoins différents, et je ne suis absolument pas un professionnel de la santé. Moi, ce que j'ai fait, tout simplement, je vous en parle dans la vidéo où j'ai perdu mes 30 kilos, je sais même plus, 30-40 kilos, j'ai simplement repris en main mon alimentation, j'ai pas repris du rab, j'ai arrêté de reprendre du rab, j'ai un peu limité les aliments sucrés, j'ai mangé sainement dans mes 3 repas, j'ai pris petit déjeuner, repas, j'ai évité de grignoter entre les repas, j'ai limité les aliments transformés, les chips, et surtout j'ai repris une activité, j'ai marché, j'ai fait de la marche, etc. Voilà ce qui a fonctionné sur moi, ça ne concerne que moi, hein, bien sûr, mais globalement, ce sont des choses qui se retrouvent chez tous les médecins, les nutritionnistes, les diététiciens, etc.
Après, il y a des personnes qui ont des conditions physiques, qui ont des problèmes de santé, voilà, il y a le diabète aussi, il y a des choses, voilà. Donc c'est important d'aller voir un professionnel de santé, un bon, si vous avez des problèmes comme ça de poids, de santé. Mais en tout cas, pour en revenir à Nikocado Avocado, qui fait le buzz actuellement, si quelqu'un a une réponse à pourquoi il est revenu comme ça du jour au lendemain sans explication, alors je pense qu'il faudra attendre un petit peu pour en savoir plus. Je pense qu'il va surfer sur son buzz et qu'il va en reparler à un moment donné ou à un autre, et peut-être même qu'il va montrer sa transformation physique, hein, à mon avis. Ce serait bizarre qu'il ne l'ait pas filmé, hein, puisqu'il filme tout. Il avait fait des vidéos avec d'autres personnes qui faisaient des mukbangs et qui avaient énormément de surpoids comme lui à l'époque. Je sais pas si c'est très sympa ou sain de sa part d'avoir entraîné avec lui, s'il a vraiment fait une expérience sociale, d'autres personnes qui elles peut-être souffrent vraiment de ce problème de poids et qui sont un peu enfermées dans cette boucle de mukbang, de prise de poids, d'obésité morbide, etc. Je pense à une fille avec qui il faisait des vidéos mukbang avec lui. Je sais pas s'il lui en a parlé, je sais pas si elle était au courant que soi-disant il faisait une expérimentation sociale. Je trouve pas ça très cool d'avoir surfé, d'avoir joué avec des gens qui, eux, ne faisaient pas une expérience sociale, qui, eux, ne faisaient pas une expérience pour voir s'ils pouvaient perdre du poids après en avoir pris beaucoup. Je sais pas. Franchement, ça me gêne un peu qu'il ait fait ça avec d'autres gens, parce que tu peux faire une expérience pour toi-même, hein, tu peux toi-même essayer si tu as envie de faire ça, mais voilà. Là, tout de suite, je pense à un autre journaliste qui avait fait un documentaire où il avait mangé au McDo pendant 1 mois, matin, midi et soir. C'était le fameux documentaire Super Size Me, et il avait prouvé, hein, en mangeant comme ça, après des prises de sang et des visites chez le médecin, que c'était une catastrophe, hein, niveau cholestérol, niveau sucre dans le sang, niveau diabète. Il a failli être diabétique avec cette expérience, etc. Mais récemment, il nous a quittés. Je pense très tôt, hein, trop tôt malheureusement. Je crois qu'il avait une cinquantaine d'années, cinquantaine d'années, je sais plus. À mon avis, il est parti un petit peu trop tôt. Je sais pas si c'est cette expérience-là ou d'autres choses, hein, qui ont fait qu'il est parti, mais bon, ça fait réfléchir que l'alimentation, c'est vraiment la base. Moi, je dis toujours, c'est comme une voiture avec de l'essence. Vous allez pas mettre de la colle dans une voiture ou du jus d'orange, ou enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi. Vous allez mettre de la bonne essence. Eh bien, c'est pareil pour votre corps. C'est important de mettre un bon carburant pour aller loin, pour surtout vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Et c'est le plus important, je trouve. Donc, que dire de cette vidéo Nikocado Avocado? Il y a beaucoup de zones d'ombre. Franchement, il n'explique pas grand-chose. J'ai regardé les 2 vidéos en entier. Il parle la plupart du temps à son perroquet et le reste du temps, il a la bouche pleine de nouilles. J'espère vraiment qu'il va sortir une vidéo bientôt pour nous expliquer vraiment ce que c'était. Si c'était une vraie expérience sociale... Bon, j'espère qu'il va quand même dire que ça doit rester exceptionnel, ce genre de repas, parce que je vous assure que c'est très énorme, hein, ce qu'il a mangé, c'était vraiment... Si vous parlez anglais et que vous avez vu la vidéo, je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez, hein, de son retour, si vous le connaissiez d'ailleurs, le youtubeur Nikocado Avocado. Je sais pas, c'est très bizarre, et ce qui est très drôle, c'est que j'en parlais récemment de ce youtubeur-là. Je l'avais montré à quelqu'un, et j'avais montré à quel point il avait été loin dans l'obésité, dans le fait de faire ce genre de vidéos-là pour des vues, pour de l'argent, jusqu'à risquer sa santé, parce que porter un masque à oxygène, ne plus pouvoir marcher, tout ça c'est risquer sa santé. C'est quand même dommage d'en arriver là pour des vues, et j'ai l'impression qu'il y a encore une entourloupe avec cette nouvelle vidéo où soi-disant il a perdu du poids et qu'il revient et qu'il a pris conscience des choses. Je sais pas, il y a un truc que je sens pas dans cette vidéo, donc j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. J'ai vraiment hâte aussi d'avoir une vidéo de lui supplémentaire, hein. Là ça fait que 14 heures, donc il va pas en sortir une tout de suite, mais il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Alors ce qui est marrant, c'est que tout le monde l'a critiqué quand il a pris du poids. Tout le monde parlait de lui parce qu'il allait beaucoup trop loin dans l'obésité. Et là tout le monde parle de lui, même moi, parce qu'il a fait l'inverse. Oui, parce que y a un juste milieu à avoir, je trouve. Je pense que c'est important d'avoir un juste milieu quand on fait de l'alimentation et même quand on fait des mukbangs. Je pense que tu peux très bien avoir une chaîne où tu manges devant ta caméra, pas de problème. Il faut de tout, ça peut aider des gens, comme j'ai dit, hein, je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes pour manger seuls et donc ça les aide vraiment. Mais il faut une certaine limite, je pense, ce n'est que mon avis, une certaine limite dans ce qu'on mange. Je pense qu'aller jusqu'à l'obésité morbide, avoir des problèmes graves de santé,
À mon avis, là, on a dépassé la limite. Je pense être le seul à penser ça. Je pense qu'il faut garder une certaine mesure hein, dans ce qu'on mange. Et ça veut pas dire manger forcément de la salade, des légumes, etc. On peut très bien manger des pizzas, des burgers en mukbang, il n'y a aucun problème. Mais par exemple, tu manges un burger avec des frites, mais pas 5 ou 6 burgers. Non, je vous assure qu'il y a des youtubeurs, ils ont mangé 3-4 burgers, quoi. Ce n'est pas normal de manger 3-4 burgers pour une personne. Est-ce que je suis le seul à penser ça? Je ne sais pas. En tout cas, vous allez me dire ça dans les commentaires. Dites-moi si vous connaissiez également Nicocado Avocado. Dites-moi si vous aussi, vous avez subi ces transformations ou si vous connaissez des gens qui ont des transformations de poids. Et si vous connaissez Nicocado Avocado, bah dites-moi ce que vous pensez de son retour. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre retour. Voilà. Et puis dites-moi aussi si ce genre de format vous plaît ou j'avais juste envie de parler de ça parce que j'ai vu la vidéo et j'avais vraiment envie d'en parler et donc je me suis dit plutôt que d'en parler tout seul dans ma tête, je vais en parler à vous. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos comme ça où je parle d'un sujet, d'un autre, de youtubeur, de sujets d'actualité, etc. Dites-moi si ça vous intéresse. Bien sûr, n'oubliez pas, hein, si vous voulez aider la vidéo, un petit like, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous, bye!